Paris, 2016. Au cœur de la Silicon Sentier, Justine a mal au ventre. Elle travaille depuis plusieurs mois chez Happen, l'application de rencontre qui veut faire la nique à Tinder. Pourtant, ce matin-là, comme à chaque fois qu'elle doit présenter les chiffres en tant que data manager, son estomac se serre. Elle a préparé l'analyse des données qu'elle va préparer, les orientations qui vont en découler pour le mois à venir. Professionnelle, elle maîtrise son sujet. Ce qu'elle ne maîtrise pas, Didier Rapaport, le cofondateur et directeur d'Happen, présent ce jour-là. Pourtant, la réunion commence bien. Justine déroule son PowerPoint devant le directeur général et son équipe. L'ambiance est détendue, les tendances sont bonnes et les chiffres qu'elle présente apportent avec eux de nombreuses pistes de développement. Elle n'a pas le temps d'enchaîner sur la suite que Didier prend la parole. Enfin, pas vraiment. Il se tourne vers les collègues de Justine, assis à sa droite et à sa gauche, et lâche incidemment « Vous ne trouvez pas qu'elle est bien foutue ?» Il a clairement, de son sourire gourmand et de sa voix posée, désigné Justine. Autour de la table, un silence gêné lui répond. Les yeux plongent sur les téléphones, sur les écrans des PC portables. Justine respire difficilement. Elle reprend la parole, enchaîne comme si elle n'avait rien entendu. Impossible de savoir si Didier est satisfait de son effet. Une chose est sûre, il est le patron, et à plus de 60 ans, digne héritier des années 80, il compte bien user de tous les avantages dus à son poste de directeur général. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces de Didier Rapaport, cofondateur de Dailymotion et fondateur d'Happen, aventurier et innovateur dans l'âme. Une réussite entrepreneuriale singulière dans le web, mais un parcours émaillé de comportements douteux qui finiront par lui coûter son poste. Pour cet épisode, je remercie Mediapart et les journalistes David Perrotin, Valentin Sébron et Hugo Boursier qui m'ont autorisé à adapter cet article du 25 juin 2021 en podcast. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Brouin, je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. Quand Didier Rapaport entre dans le secteur de l'Internet et des startups, il laisse une autre vie professionnelle derrière lui. Né en 1955, il passe la première partie de sa vie dans le textile sur les traces de son père. Quand arrive Internet, Didier est fasciné par la nouveauté. Ouais. Donc mon parcours, c'est pendant à peu près 20 ans un parcours classique dans le commerce international. Et puis quand j'ai à peu près 40 ans, je découvre le web qui commence à naître. Ça me fascine complètement. Aux grandes dames de tous les gens qui m'entourent, je quitte tout. Et je passe 2-3 ans sur un écran d'ordinateur à essayer de comprendre ce qui se passe. Avec, non mais ça c'est la légende. Ça, non. Ça ressemble à la bio qu'on écrit pour dire personne ne passe 2-3 ans devant un ordinateur pour découvrir le web. Et vous n'êtes pas payé, vous faites rien. Et je suis pas payé et rien. Et qu'est-ce que vous faites devant votre ordinateur du matin jusqu'au soir ? J'essaye de découvrir, je contacte des gens, je parle avec des gens, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et puis il y a un jour une opportunité qui se présente. Et cette opportunité, elle me met le pied à l'étrier, en fait, et je crée ma première marketplace textile en relation avec mon métier du passé. Il revend sa plateforme, mais il a le pied à l'étrier du web. En 2005, il rejoint Dailymotion pour apporter son expérience au fondateur Benjamin Beijboom. En 2014, il rejoint les fondateurs d'une appli de rencontre, Woozer. Nommé directeur général, il change d'emblée le nom de l'appli et même la stratégie. Dorénavant, ce sera une appli de dating. Happen est né. Sa particularité ? L'entreprise de dating se démarque de ses concurrents par l'hyper-géolocalisation de ses utilisateurs. En clair, pour parler simplement, Happen permet de faire connaissance virtuellement avec celui ou celle que l'on croise dans la rue, chez le boulanger ou même dans un musée. Didier veut ancrer l'expérience de dating dans la réalité. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait ramener de la réalité dans le monde virtuel du dating.
Et en fait, la réalité, c'est quoi? C'est tout simplement les gens avec qui on est entouré, les gens que l'on croise, les gens qui travaillent dans le même quartier, qui vivent dans le même quartier. Et donc, c'est ces gens-là qu'on propose à nos utilisateurs d'Appen. Et c'est très intéressant parce que c'est soit la personne que vous avez vue et que avec laquelle vous n'avez pas pu rentrer en contact. Enfin, c'est les transports amoureux de Libération. C'est et qui n'a pas connu dans sa vie l'épisode « ce matin, j'ai croisé une fille, elle était magnifique, j'ai pas osé lui parler ». Très vite, Appen rencontre la croissance. Les 1 million d'inscrits de 2014 sont plus de 150 millions aujourd'hui. L'application réussit même son internationalisation avec une présence dans plus de 15 pays. Ce sont les années stars pour Didier. Entrepreneur disruptif de par son âge, il est invité de tous les plateaux télé et même cérémonies du web. Présenté comme pionnier du web par le podcast Génération Do It Yourself, élu Homme Data 2015 par le magazine GQ, Didier Rapaport cultive le storytelling de la start-up ancré dans son époque. D'ailleurs, une entreprise engagée dans les problématiques liées au consentement. En 2019, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Appen s'engage. La société lance une campagne in-app, donc à l'intérieur de l'application, afin de sensibiliser ses utilisateurs sur le sujet du cyberharcèlement. Une campagne d'ailleurs largement relayée par Didier. Pourtant, derrière l'écran, c'est un tout autre personnage qui se cache. Même si, quand on lui pose la question, il répond sans sourciller. Est-ce que c'est un bon plan d'être patron d'Appen pour draguer ? Non, pas du tout. Parce que quand on est... Ça n'a aucun intérêt, non ? Non, quand on est patron d'Appen, moi sur mon profil, puisque j'ai un profil sur Appen, il y a marqué CEO at Appen. Donc, fatalement, ça impose une attitude extrêmement corporate. La notion de corporate, vous l'avez bien entendu, revêt ici une réalité à ce moment-là bien particulière pour le PDG d'Appen. Son parcours, et ce depuis Dailymotion, porte les traces d'un sexisme ordinaire. Didier Rapaport, à ce titre, s'affirme bien comme un homme des années 80, un homme qui pense que la femme soumise à son désir n'est plus qu'un objet. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la question que se posent les participants à cette soirée de l'été 2007 chez Dailymotion. Didier vient de forcer par surprise une des salariées américaines à s'asseoir sur ses genoux. Tout le monde est témoin, y compris Benjamin Beichbaum, cofondateur de Dailymotion. Le malaise est total. La salariée déclare même que dans son pays, elle aurait porté plainte. Et en France, malheureusement, on est loin de cette prise de conscience. Et la suite va le démontrer. Le directeur général installe d'ailleurs visiblement une ambiance pesante et malsaine partout où il travaille. Justine, Agathe, Flora, Suzanne, Estelle, autant de collaboratrices d'Appen qui ont eu à subir les remarques et gestes déplacés de Didier Rapaport. Des comportements d'ailleurs qui finissent, confient certaines collaboratrices, par pousser à bout, détruire ou marquer à vie. Didier prend visiblement prétexte de tout pour assouvir ses pulsions. « T'es une tache pistache », dit-il en joignant le geste à la parole. Il appuie son doigt sur la poitrine d'une jeune femme. Ou encore « C'est joli ça, tu as un truc en dessous ?» Et il soulève le t-shirt d'une collègue. Ou bien le voilà en train de masser les épaules d'une stagiaire visiblement très mal à l'aise. Des gestes déplacés, à l'image de ces paroles qui quittent, plus souvent que de raison, le domaine professionnel pour s'égarer dans ses désirs sordides. Notamment lors de déjeuners professionnels qu'il impose à ses collaboratrices. Là aussi, les témoignages sont légion. Une collaboratrice raconte ses insinuations malsaines. « Tu as déjà envisagé de rencontrer quelqu'un de plus vieux ?» Ou rapporte que Didier tient à lui montrer des sextos qu'il échange avec une autre femme et même une photo de nu. D'autres relatent des propos du même acabit. « Tu me passes ton feu à défaut de m'allumer ? Dommage que tu ne sois pas collé à moi. » L'attitude manifestement sexiste du directeur général d'Appen s'accompagne d'un mode de management hérité des années 80. C'est lui le patron et il le clame très haut et très fort. Une boîte, ça n'a qu'un seul patron. Si vous n'êtes pas capable de rester dans la boîte, vous la quittez. Et ce message, il le répète régulièrement à ses collaborateurs.
Parce que dans une boîte, il n'y a pas de secret. Dans une boîte, on est là, moi je suis pas, c'est pas Didier Rapaport, moi je me bats pas pour Didier Rapaport, je me bats pour Appen. Et c'est ce que j'explique aujourd'hui, on est 50, on sera 70 à la fin de l'année. On recrute que à un niveau école de X centrale, Sciences Po, école de commerce. Et j'ai plein de teams. Et c'est la seule chose que j'explique à mes teams. On est là pour une boîte, on est là pour se battre, on est là pour être tous dans la même direction. On est là pour devenir un leader mondial. On n'est pas en train de faire joujou. Je dis que je veux que tout le monde soit heureux dans la boîte. Je fais tout pour que les gens soient heureux, mais je triche pas. Je me bats. Et les gens doivent se battre. Et les gens qui veulent pas se battre, eh ben, ils vont ailleurs. On peut presque entendre dans cet extrait d'un talk de 2015 une menace voilée. Un ton dont, malheureusement, beaucoup de collaborateurs vont faire les frais. Par exemple, chez Appen, l'heure d'arrivée le matin est fixée à 10h au plus tard. Ce qui est quand même assez tard, hein. Le directeur général, et c'est son rôle, doit aussi rappeler l'heure aux collaborateurs en délicatesse, avec leur réveil. Sauf que certains témoignages rapportent que Didier se met exprès en poste à la porte et profite du moindre retard pour engueuler le fautif. Alors engueuler, c'est vrai que le terme peut paraître excessif. Sauf qu'encore ici, s'aligne une multitude de témoignages en ce sens. Je ne supporte pas de me faire crier dessus devant tout le monde, confie Zoé à un collègue le 23 septembre 2014. Il a réussi à me faire pleurer. Et à faire pleurer Justine. J'ai à nouveau l'estomac hyper serré, déplore une autre collaboratrice. Je me suis fait convoquer par Didier, je suis trop mal. Et la grande Rosen, elle s'est fait fumer par Didier devant tout le monde. Il y a Yvan dans le bureau de Didier, il lui hurle dessus. J'aime pas ça, ça me donne mal au ventre, tout le monde entend. Vous le voyez, une pression et une ambiance difficilement tenables pour les salariés. Démission, rupture, période d'essai rompue, les départs sont fréquents. Au moins 40 personnes auraient quitté l'entreprise en 2 ans, alors que la société ne compte qu'une centaine de salariés. Des salariés impuissants face à ce patron autoritaire et colérique dont les propos et parfois les gestes dépassent l'entendement. Même si en public, le message passé est vraiment différent. Tu n'es que le CEO de la boîte. Oui. Et être le CEO de la boîte, c'est n'être qu'un chef d'orchestre. Et c'est donc t'entourer des meilleurs violonistes, des meilleurs contrebassistes, des meilleurs trombonistes. Tu vois, une boîte ne réussit que si elle est construite par une équipe, et pas que par une équipe d'exécutifs, mais par une équipe complète, par toute la boîte. C'est toute la boîte qui construit la boîte. Alors comment réagir face à ce patron de start-up qui réussit ? Car, faut bien le dire, Appen se développe et surtout Appen gagne de l'argent. Et c'est tout ce qui compte. Certains salariés, pourtant lassés, sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Mais que peuvent-ils faire face au tout-puissant patron d'Appen ? Florent, développeur chez Appen, termine sa journée harassé. Moins que le travail, c'est l'ambiance qui le plombe. Il a l'impression d'être fliqué en permanence par le directeur général. Brusquement, il a un mouvement de recul. Un mail de Didier Rapaport vient de tomber dans sa boîte mail. Un message au ton agacé, où le DG lui demande notamment de ne pas venir discuter avec des personnes qui sont en train de travailler. Ulcéré, pour Florent, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette fois-ci, il ne se laisse pas faire et répond par un long mail. Combien de fois m'as-tu hurlé dessus et dénigré en public ? Songe à la fois où tu m'as hurlé, je cite, « Personne n'est irremplaçable et surtout pas toi. J'ai vécu ce grand moment d'autorité comme une humiliation et un abus. » Le développeur vide son sac. Nous sommes en avril 2016. Et le directeur général ne voit aucune raison de changer son comportement. 2 ans plus tard, fin 2018, Didier Rapaport emmène la directrice de la communication d'Appen d'abord à Berlin, puis en Inde, un pays qu'il connaît bien. Le récit qu'elle tire de ses déplacements professionnels est sans équivoque. Elle se voit notamment offrir par Didier Rapaport un canard en plastique jaune. Un symbole loin d'être anodin quand on sait que ce traditionnel jouet de bain a été détourné en sextoy par une société allemande. Un détournement à l'image du DG d'Appen,
coutumier du double sens scabreux et de l'image malsaine. Fin octobre de la même année, le voilà donc en Inde avec cette même employée. Sur place, Didier n'a de cesse de la relancer. Il faut qu'elle, je cite, se lâche, qu'elle oublie un peu son habit de professionnel. Vous savez, l'un de ses mystères, si elle veut réussir là-bas, c'est son âme qui doit parler. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui va suivre. Lors de ce déplacement, elle subit une suite de remarques plus que déplaisantes. Il m'a demandé si je portais toujours des soutiens-gorge. Puis il s'est senti obligé de donner son avis, que ce serait beaucoup mieux si j'en portais pas. Pourtant, je l'ai recadré aussitôt en disant que sa question était inappropriée. Il n'en tient pas compte, je l'ai recadré toute la journée en rappelant la relation boss-employé. Mais ces recadrages sont inaudibles pour le patron d'Appen, qui rajoute même plus tard « J'espère que quand t'auras un mec, il te mettra la fessée. » Il tente même de lui saisir la main en voulant lui donner un conseil quand elle aura un mec. C'en est trop. La responsable de la communication lui claque un sévère « Écoute, tes conseils, j'en ai pas besoin, on est là dans un cadre professionnel. » Dès son retour de voyage, Didier n'a de cesse de lui faire des remontrances récurrentes. Le ton est au mieux virulent, au pire agressif. Pourtant, elle ne se laisse pas faire et dépose une main courante à la police le 10 juin 2019 à Paris pour dénoncer les agissements dont elle est victime. Mais Didier Rapaport ne voit toujours pas le mal. L'homme affiche une décontraction stupéfiante. Lors d'un séminaire à Agadir en 2018, il rapporte tout sourire lors de son talk d'introduction une conversation qu'il aurait eue avec le patron de Tinder, l'application concurrente. Whitney Wolf, elle suce bien. Cette dernière n'est autre que l'ex du fondateur de Tinder et la CEO de Bumble, une application concurrente donc de Tinder et d'Appen. La salle est médusée, moins devant la vulgarité du propos que devant la bonhomie gourmande de Didier Rapaport. L'ironie dans tout ça, c'est que l'histoire est un peu différente, comme d'ailleurs je vous le raconte sur l'épisode dédié à Bumble. Brisée, Whitney quitte la société début 2014. Mais cette fois promis, elle ne va pas se laisser faire. Elle prend alors une avocate et porte plainte contre Tinder pour harcèlement et discrimination. Elle va plus loin dans sa plainte et précise qu'elle a été évincée du poste de VP marketing et de son titre de cofondatrice à cause de son sexe. Mais pour l'intouchable directeur général d'Appen, il est plus facile de présenter une femme comme une salope que comme une victime qui se défend. Néanmoins, les temps changent, et l'année suivante, il est contraint de prendre la parole. Cette fois, il est accusé d'avoir mis une main aux fesses à une collaboratrice. La situation commence à être tendue en interne. Égal à lui-même, Didier reste dans le déni. Vous avez tous entendu qu'il a des accusations d'une main aux fesses, mais vous savez bien que ça ne me ressemble pas. Il rigole et laisse à ceux qui ont entendu sa sortie une impression nauséeuse. Qui plus est, son attitude irrigue toute la boîte d'une ambiance malsaine. Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Appen. Il est temps que la presse s'en mêle. Le 25 juin 2021, un article fleuve de Mediapart paraît. Le titre est sans équivoque. Chez Appen, des salariés dénoncent un patron sexiste et humiliant. Fruit de 5 mois d'enquête, l'article laisse peu de place au doute. 70 témoignages d'actuels et ex-collaborateurs dépeignent un directeur général et une culture d'entreprise toxique. Des accusations étayées par plus de 200 documents. SMS, mails, conversations, enregistrements, journal intime, main courante. Didier Rapaport, contacté par Mediapart et cité dans l'article, réfute en bloc. Il se réfugie dans le déni et tente d'imposer une toute autre image de lui. Dur, mais juste, à l'image de l'ancienne génération quand il doit justifier son management colérique. D'ailleurs, cette excuse générationnelle, il la ressort aussi pour se justifier face aux accusations de sexisme. C'était des trucs gentils, les gens de ma génération pouvaient avoir des paroles qu'on ne prononce plus aujourd'hui. Mais ces réfutations ne font pas le poids face aux témoignages nombreux et étayés. Chez Appen, l'article fait l'effet d'une bombe, notamment chez les actionnaires, Euraseo et Alven. En interne, la réaction ne se fait pas attendre. Karima Ben Abdelmalek, secrétaire générale et directrice des ressources humaines de la société, envoie un mail à l'ensemble des collaborateurs. Elle annonce notamment l'ouverture d'une enquête menée par un tiers indépendant.
Elle souligne également que le CSE et le service RH se tiennent à la disposition des salariés qui en ressentent le besoin. Et enfin, elle confirme l'ouverture d'une plateforme d'écoute psychologique. Malgré tout, les choses s'accélèrent. Le mercredi 30 juin, une réunion est convoquée d'urgence avec les actionnaires. À la sortie, Karima Ben Abdelmalek convoque par visioconférence l'ensemble des salariés. Elle leur annonce que Didier Rapaport quitte l'entreprise à effet immédiat. Karima d'ailleurs leur précise que suite à un vote des actionnaires, elle prend aussi la direction de l'entreprise. En interne, le soulagement est palpable. Je me sens libéré d'un poids. J'ai toujours voulu agir pour que ça s'arrête, car la majorité des employés sont jeunes et vivent leur première expérience professionnelle. Je vis également un sentiment de justice très fort, témoigne une ex-salariée. Il reste pourtant une incompréhension chez certains salariés. Pourquoi porter à la tête d'Appen la DRH ? Si certains pointent son inaction, d'autres, plus vindicatifs, l'accusent d'avoir couvert Didier Rapaport pendant toutes ces années. En réponse, la DRH affirme avoir tout mis en place pour faire face à ce type de problème. Elle a déployé les outils nécessaires tant dans son service qu'au niveau de la conformité des process. Elle assure tout simplement avoir fait son boulot de RH. Mais cela était-il suffisant ? Didier Rapaport, fondateur d'Appen, est à ce titre fondateur aussi de sa culture, de son ADN. Son départ signifie-t-il la fin de cette culture ? Et d'ailleurs pour Léo, comment créer une culture plus saine et surtout qui pour l'incarner ? Une femme peut-être. Et si Karima Ben Abdelmalek est confirmée définitivement, on le saura, ça sera peut-être une autre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté l'apprenti et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.